La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, encore une fois, cette semaine, on parle d'un sujet qui me tient à cœur énormément. J'ai été élevée dans cela et vraiment, j'aime qu'est-ce que j'ai vu de mes parents et qu'est-ce que j'ai vu se faire dans la maison chez nous. Et on parle d'un cœur généreux. Et vraiment, un cœur généreux, on a vu dans la capsule 1 que ça pense plus à donner qu'à recevoir. Et un cœur généreux, ça permet à Dieu de pouvoir faire les miracles que nous avons besoin. Un cœur généreux, ça rouvre des portes qui va nous combler autant dans le naturel que le spirituel. Comme on a vu aussi avec cette femme sunamite, que dans le naturel, elle a eu un enfant, puis dans le spirituel, bien, quand elle s'était fait voler son enfant par la mort, Dieu a travaillé au travers le prophète et cet enfant-là est revenu à la vie. Et même, ça l'a travaillé pendant des années jusqu'à ce que elle, beaucoup d'années par après, elle vive dans l'abondance jusqu'à la fin de ses jours. Merci Seigneur. Alors, je veux continuer à vous montrer des exemples dans la parole de Dieu. Combien un cœur généreux va ouvrir des portes que dans le naturel, avec l'argent, comme on a vu dans la capsule 1, l'argent peut faire bien des choses, mais il y a bien des choses qu'elle ne peut pas faire. Amen. Moi, j'aime beaucoup mieux avoir une famille qu'une maison. Amen. J'aime beaucoup mieux avoir une belle congrégation en amour avec la parole de Dieu que d'avoir juste une église. Amen. Alors, vraiment, l'argent peut acheter des choses, mais un cœur généreux va acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Alors, on va aller à Acte 9 et je voudrais lire dans la parole de Dieu à partir du verset 36 à propos d'une femme qui était généreuse. Alors, je vais lire à partir du verset 36. « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. » Ça veut dire qu'elle avait un cœur généreux. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Bon, elle aussi, elle a mouru, elle est morte. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques puis les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alors, ce que je veux qu'on voit ici, c'est que cette femme-là, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, puis elle est morte. Alors là, elle est morte. Demandez-moi pas qu'elle agisse par la foi pour revenir à la vie. Elle n'est plus là. Elle est morte. Mais quand ils ont vu qu'elle était morte, ils ont fait envoyer Pierre pour qu'il vienne prier pour elle. Et en même temps, ils ont montré à Pierre, regarde toutes les choses qu'elle faisait, tous les vêtements, toutes les choses. Elle faisait ça pour des bonnes œuvres. Alors, sa générosité, c'est ça qui a parlé pour elle. Puis Pierre, il a prié, puis il est revenu à la vie. Sa générosité a ouvert une porte pour recevoir quelque chose que l'argent n'aurait pas pu acheter. Merci Seigneur. Oui, l'argent pouvait y acheter une tombe, mais la générosité lui a acheté de revenir à la vie. Alors, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, j'ai toujours entendu parler de ma mère, puis j'ai toujours vu mon père
donner continuellement. Ma mère, lorsque des fois des gens passaient au feu, elle s'informait combien il y a d'enfants. OK, ils ont 3 petits garçons, quel âge à peu près. Elle revenait chez nous. Dans ce temps-là, il prenait des manteaux, il les défaisait, puis il revirait de bord, puis il faisait des manteaux neufs avec ça. Et puis, elle recourcissait des pantalons, retaillait des pantalons. Elle était très bonne couturière, puis elle faisait du linge, elle leur amenait de la nourriture, puis plein de choses. Le monde, ils vont dire, bon, elle avait sûrement le temps. Ben oui, elle a eu 8 enfants, puis elle en a eu 2 qui sont morts en naissance, ça fait 10, puis elle a fait 3 fausses couches, ça fait 13. Alors, vraiment, là, et puis elle s'occupait de sa maison. On mangeait bien chez nous. Vous pouvez le voir. Mais, voyez-vous, ma mère était généreuse. Généreuse. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle trouvait le temps pour pouvoir le faire. Souvent, les gens vont dire, vous autres, vous êtes chanceux, la famille La Plante. Vous êtes toutes sauvées, toutes vous, tes sœurs sont toutes dans l'église, puis tes enfants. Ben moi, je crois fermement ce que la parole de Dieu dit. Un cœur généreux, ça rouvre des portes que l'homme pourrait pas ouvrir. Ça l'amène Dieu à pouvoir faire des miracles et des prodiges. Ben ma mère est une des seules qui a tous ses enfants sauvés aussi. Et puis, je suis pas surprise parce que sa générosité à aller vers les gens. Vous allez voir, on va en parler beaucoup, puis je vais vous démontrer à travers la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu pense de la générosité. Mais voyez-vous, comme Dorcas est revenue à la vie, puis c'est ses aumônes qui ont parlé, c'est ses bonnes œuvres qui ont parlé. Eh bien, ma mère, c'est la même chose, la famille. Dieu, elle a été capable d'ouvrir des portes pour que le Seigneur puisse rentrer dans notre famille et qu'on puisse, elle puisse voir toute sa famille sauvée. Et ma mère puis mon père, tous les deux étaient des gens très généreux, parce que la générosité permet vraiment à Dieu de pouvoir agir avec des miracles. Amen. Ça produit des miracles. Dans Acte 10, juste à côté, on a lu Acte 9 avec Dorcas. Acte 10, c'est encore une autre instance. Puis je suis sûre que l'apôtre, il voulait qu'on voit vraiment qu'est-ce qui est écrit. Alors ici, dans Acte 10, ça dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Alors, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit « Tes prières puis tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alors il dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui loge chez un certain courroyeur, puis tout ça. » Alors, je veux juste qu'on voit aussi par cet exemple de Corneille que vraiment, la parole de Dieu nous dit que l'ange lui a dit, tes prières puis tes aumônes sont montées devant Dieu. Quand on est généreux, ça monte devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a été généreux envers nous. C'est sa nature à lui, à Dieu, la générosité. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Parce que comme j'ai dit dans mes capsules, préparer un avenir, pour préparer tout un avenir devant nous. Amen. Alors, il a fait envoyer Pierre. Pierre a eu une vision, il a compris qu'est-ce que Dieu lui disait, et Pierre est venu chez lui. Et si je regarde au verset 24, ça dit, « Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. » Si Corneille penserait juste à lui, puis lui recevoir, il n'aurait pas invité tous ses parents puis ses amis. Il aurait dit, « Pierre s'en vient chez nous. Mes prières puis mes aumônes ont permis à Pierre de venir. Si ça vous fait rien, j'aimerais ça passer un temps tout seul, tranquille avec lui. » Non! La parole de Dieu dit, Pierre s'en vient, le monde a besoin d'être béni. Parce que quand tu es généreux, tu penses aux autres. Amen. Alors, il a tout rempli sa maison avec ses parents et ses amis. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, parce que moi aussi, je suis un homme. Tu n'as pas l'affaire à t'agenouiller devant un autre homme. »
Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Fait que je veux qu'on voit vraiment que Corneille, c'est un homme généreux. Il fait des aumônes, ça monte devant Dieu, il prie pour les autres. Et puis quand il a le privilège d'avoir Pierre, l'apôtre Pierre, Saint Pierre qui arrive chez nous, eh bien au lieu de penser encore juste à lui, non, la maison est pleine. Puis quand Pierre a rentré, il a resté surpris parce qu'il y avait beaucoup de monde réuni. Tout le monde, tu veux que les autres soient béni. Amen. Alors, vraiment, Pierre est arrivé. Pierre leur a parlé du Seigneur. Vous lirez à partir du verset 34. Pierre, il a ouvert la bouche, il a parlé du Seigneur, il a parlé de Jésus. Et pendant qu'il parlait, si je vais au verset 44, ça dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Voyez-vous, on a parlé de cela dans nos capsules de préparer notre avenir. Et c'est une autre démonstration qui nous démontre comment Dieu est intéressé à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que, justement, Pierre était là, puis avec tout le monde réuni, et pendant qu'ils entendaient la parole de Dieu, ils ont été sauvés, et en plus baptisés du Saint-Esprit, puis ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que les autres, Pierre, puis ceux qui étaient venus avec, étaient surpris. Ils ont dit, ben voyons donc, même les païens sont rendus, qui parlent en langue, eux autres aussi, comme nous autres, dans Acte 2. Amen. Alors, vraiment, ce qui est important de savoir, c'est que la générosité de Corneille a permis une manifestation des prodiges de Dieu. A permis que tout son monde soit sauvé, que Pierre vienne là en personne et qu'ils soient tous baptisés du Saint-Esprit. La générosité va te donner ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Il a permis au salut puis au baptême du Saint-Esprit de rentrer dans sa maison et puis de bénir tout le monde. Prier puis faire des aumônes, c'est parce que tu penses aux autres. Quand tu pries, c'est pas « Bénis-moi, Seigneur, moi. Bénis-moi, Seigneur, moi, mon mari, mes enfants. Amen, alléluia. » Puis là, tu vas te coucher. Ça, c'est du « Bénis-moi ». Quand tu pries, quand tes prières, tu vois tout de suite qu'il y avait un cœur à penser aux autres, parce que c'est pour ça qu'il a rempli toute sa maison, quand il a su que Pierre s'en venait. Quand tu pries, c'est parce que tu pries pour les autres. Tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir les choses arriver dans leur vie. Et les aumônes, c'est pour les rejoindre aussi. Amen. Moi, je me souviens quand j'étais au Nouveau-Brunswick, on a resté là 4 ans, à Chatham, au Nouveau-Brunswick. L'église était à 35 000 de chez nous. On y allait dimanche matin, puis on y allait dimanche soir, puis on y allait le mercredi soir, puis bien des fois, j'allais à la réunion de prière le jeudi. Et puis, ça veut dire qu'on faisait 280 000 par semaine pour aller à l'église. Bon, on aimait ça à l'église. Amen, gloire à Dieu. On allait écouter la parole de Dieu et, comme je vous dis, moi, avant, je vivais dans la peur puis dans les valières, mais là, c'est le Seigneur, puis le Seigneur avant tout. Mais là, il avait décidé de faire une semaine de prière 24 heures par jour. Fait que ça veut dire que tu arrivais à l'église, il y avait des gens qui étaient appointés à 2 heures du matin, d'autres à 3 heures du matin, d'autres à 4 heures, mais ils voulaient des prières continuelles 24 heures par jour. Et moi et mon ami de femme, on a dit, nous autres, on prend le chiffre de 5h30, parce qu'on savait que ça nous prenait une demi-heure de se rendre là. Alors, on partait à 5 heures, on était là de 5h30 à 6h30. Après ça, une demi-heure revenait, puis on avait le temps d'être là pour nos enfants, les faire déjeuner avant de les envoyer à l'école. On ne dérange pas personne, on s'en va prier.
Puis là, on priait, là, puis on se promenait dans l'église entre les bancs, là, puis on réclamait, parce que le monde dans l'église s'assise presque toujours à la même place. Le monde a leurs habitudes de s'asseoir dans l'église. Alors, c'était facile, on se promenait, puis on pouvait imaginer la personne assise là. Puis oui, Seigneur, elle va être bénie, parce qu'on savait qu'il y avait un invité qui s'en venait à l'église, puis qui passerait la semaine là, puis on disait, on veut qu'il y ait des paroles pour eux autres, puis on veut qu'ils reçoivent, puis on priait, puis tout ça. Devinez qui a été béni. C'est moi. J'ai eu une guérison. J'ai eu des paroles pour moi-même quand cet homme-là est venu. Et ma fille devait être opérée dans le poignet parce qu'elle avait un gros kyste. Et le kyste a disparu de même sur nos yeux. Il a dit, levez-vous debout. L'invité, il a dit à un moment donné, levez-vous debout, quelqu'un qui avait une bosse sur un corps ou quelque chose. Et il dit, le Seigneur veut vous guérir. Ma fille, elle s'est levée elle-même. Elle attendait pour une opération. Et puis, elle s'est levée, je la regardais faire. Et puis, quand on est arrivé chez nous, elle dit, maman, dit, ma bosse n'est plus là. On a cancellé le médecin puis l'opération. C'est nous autres qui, finalement, été bénis. On faisait ça pour les autres. Nous autres, on montait là pour aller prier, puis on se promenait entre les bancs, puis on réclamait pour elle, puis pour lui, puis on était là. Puis on s'oubliait bien raide. Quand tu as un cœur généreux, tu penses aux autres, bien, tu es toujours surpris que lui, Dieu voit clair. Amen. Dieu, ça monte à lui. J'avais oublié que ça montait à lui. Parce que c'est ça qui est arrivé avec Corneille. À force de prier, puis ses aumônes, c'est monté à Dieu. Mais nos prières ont monté à Dieu, puis de voir l'intérêt qu'on avait pour les gens, pour préparer d'avance la semaine qu'on allait passer, ça a fini que c'est nous autres qui a été bénis. Je me souviens aussi, une autre instance au Nouveau-Brunswick, on rit encore parce que ce garçon-là, il venait souvent prier avec nous autres et puis il était quand même dans la vingtaine. Puis il nous racontait qu'une année, il avait décidé de donner un repas de Noël à une famille, puis il avait acheté une dinde supplémentaire, puis plein de choses. Puis quand ils ont eu les dindes, il y avait une des deux dindes qui y manquait une patte. Elle faisait dur, elle avait un que sa patte, et puis elle avait pas l'autre. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas pour donner la dinde avec un qu'une patte. Ouais, puis ils ont dit, elle fait dur, puis tout ça. Puis ils ont dit, bon, on va donner la plus belle. On va donner la plus belle dinde à cette famille-là. Il aurait pu dire, ben écoute, on lui donne déjà une dinde avec tout le restant, on va lui dire que pauvre dinde, il manque une patte. Mais il dit non, ma mère, elle a dit, on va lui donner la meilleure. On va lui donner la dinde, puis tout ce qui va avec, puis tout ça. Mais il dit, savez-vous, il dit que le soir de Noël, quand on a mis notre dinde sur la table, on a eu tellement de plaisir, puis on a tellement ri, parce qu'on riait de notre dinde. On disait, t'as l'air fine, toi, avec ta patte dans les airs. Puis, il a dit, t'as aucune idée comment il est venu de joie le soir de Noël, quand on était là à manger notre fameuse dinde qui avait juste une patte, puis tout ça. Mais ça a l'air nono de dire ça juste de même. Mais c'est une habitude à prendre. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui a un cœur généreux. C'est qu'il va toujours vouloir le meilleur pour les autres. Il va toujours avoir les autres à cœur. Alors, on va continuer, mais comme on peut voir par les exemples de la parole de Dieu, c'est que ça rouvre vraiment des grandes portes. Ça rouvre des portes pour le miraculeux, les prodiges de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, on va continuer dans notre troisième capsule demain. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.